Monsieur Josué Mouyumba, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Avec vous, on va analyser plusieurs questions qui défraient la chronique dans notre province. Surtout, la première thématique, c'est la sortie médiatique d'un journaliste qui serait en exil, qui aurait traité le gouvernement provincial d'avoir brillé par une incompétence notoire. Quel est votre point de vue sur cette question? Bon, c'est un genre de journalisme que je déplore actuellement dans notre pays. Le journalisme qui s'apparente au mercenariat dans la profession. J'appelle ça le plus beau métier du monde. La presse, c'est un métier qu'on ne peut pas salir de cette façon. S'il faut faire allusion aux allégations du journaliste, entre guillemets, que vous venez d'évoquer, c'est vraiment dommage de voir quelqu'un qui prétend être journaliste professionnel, mais qui verse dans des infractions, dans l'acharnement, dans le mensonge, qui évolue au rythme de son tube digestif. Tout le monde sait pour qui il roule actuellement. Il a été autrefois, il avait d'autres couleurs politiques. Après un temps, il a changé de couleur et ça laisse entrevoir qu'il est en train de faire le journalisme selon le rythme du vent, le vent qui est l'argent. Et ça ternit l'image de ce beau métier. Je ne sais pas, pour lui, l'incompétence, c'est construire le Lualaba. Nous regardons la manière dont le chef de l'État impulse le changement, la transformation de cette province. Pour lui, l'incompétence, c'est doter le Lualaba d'un aéroport ou d'une aérogare digne d'une province riche en cobalt et en cuivre. Pour lui, l'incompétence, c'est payer régulièrement le personnel qui travaille pour le compte de la province, pour le compte du gouvernement provincial, des ministères et autres services d'appoint de l'exécutif provincial. Pour lui, être incompétent, c'est élargir la route nationale numéro 39, qui n'avait que 2 bandes à l'époque. Aujourd'hui, cette route a 4 bandes. Cette route a maintenant l'éclairage public, a des séparateurs, ce qui rend fluide la circulation, ce qui réduit sensiblement les cas d'accident. Pour lui, l'incompétence, c'est de se battre pour donner à cette population une vie digne. Pour lui, l'incompétence, c'est construire les écoles. L'incompétence, c'est doter le Lualaba d'une nouvelle université. Une université répondant aux standards internationaux. Pour lui, l'incompétence, c'est assainir le secteur de mobilisation des recettes de la province. L'incompétence, c'est doter une catégorie de la population autrefois marginalisée des logements sociaux. 550 et aussi plus de 2500 logements sociaux. Les exploitants miniers artisanaux, leur doter, songer à ce que ses compatriotes, autrefois marginalisés, aient une vie décente. Pour lui, l'incompétence, c'est relier les 5 territoires du Lualaba. Pour lui, l'incompétence, c'est quitter Kolwezi, arriver à Kassaji. Autrefois, c'était un parcours du combattant, mais dans quelques heures, vous arrivez à Kassaji, vous arrivez à Dilolo. Vous pouvez relier, vous pouvez atteindre tous les 5 territoires de la province en un seul jour. C'est ça l'incompétence pour ce prétendu journaliste qui a opté pour verser dans des imputations dommageables, dans des injures, dans les insultes. En tout cas, il faut vivre dans une autre planète que la nôtre pour se livrer à de telles allégations qui frisent vraiment la honte même du métier de journaliste. Il a affirmé notamment que Madame le gouverneur serait une vache laitière pour la famille présidentielle. La gouverneure Masuka, une vache laitière pour la famille présidentielle, ça c'est une autre imputation dommageable. C'est une injure, ça transpire le financement de l'opposition pour ternir l'image du régime Tshisekedi. Ce que Tshisekedi est en train de réaliser dans la province du Lualaba. Le Lualaba, c'était à l'époque comme une simple carrière. Il n'y avait pas de route digne, il n'y avait pas d'infrastructure digne. Donc, graisser
les pattes, s'il faut emprunter les termes de celui que vous appelez journaliste, que moi je considère comme un mercenaire dans ce beau métier, pour lui graisser les pattes de la famille présidentielle, c'est transformer le Lualaba, c'est moderniser le Lualaba, c'est changer l'image de cette province, comme le recommande sans cesse le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc il faut brandir les preuves. On sait pour qui il roule, parce on l'a vu rouler pour beaucoup de personnalités politiques. Bon, ça laisse entrevoir que le gars est juste en train de vouloir attirer l'attention sur lui, mais beaucoup de Congolais, beaucoup de compatriotes ont compris cette manière de faire les choses. Ça laisse entrevoir, ça montre vraiment même le niveau ou la qualité d'éducation de base que le monsieur a eu. On ne voit aucune considération envers les personnalités, envers même les grandes personnes. Critiquer, c'est bien, mais ce que nous entendons là, c'est vraiment nauséabond. Il n'y a rien de ce qu'il raconte ici ou là-bas. Bon, vous dites qu'il serait en exil, il n'a pas la réalité des choses sur le terrain. Je l'invite à quitter sa cachette, qu'il vienne voir. Je crois qu'il va changer de langage. Il va voir la manière dont le Lualaba change avec des échangeurs, avec beaucoup d'infrastructures, des nouveaux bâtiments qui vont abriter d'autres ministères de la province du Lualaba, ce qui va permettre à ce que la province épargne d'autres fonds, parce qu'il y a beaucoup de ministères qui continuent à fonctionner dans des bâtiments de location. Beaucoup de choses qui se voient, il y a beaucoup de choses qui se réalisent sous l'impulsion de cette famille, parce que le chef de l'État est issu d'une famille. Donc il y a beaucoup de choses qui sont réalisées, contrairement à ce que ce monsieur raconte à cœur joie, parce qu'il a opté pour le mercenariat. Dans ce métier, il a opté pour être financé par les acteurs politiques détracteurs ou opposants au régime en place. Comme vous dites que ce sont des affirmations gratuites, qui serait derrière ces messieurs afin qu'ils puissent évoquer tout ce que vous dites? Je n'aime pas citer les noms des gens, mais tout le monde sait qu'il roule, qu'il est financé par une frange de l'opposition. C'est connu. Nous l'avons vu à un moment vanter d'autres personnalités. On l'a vu vanter même la gouverneure Massouka. On l'a vu vanter l'ancien chef de l'État. On l'a vu vanter l'actuel chef de l'État, mais tout simplement parce qu'on a été recruté pour salir des personnalités. On se permet maintenant de tout faire. Heureusement, la réalité contredit totalement les allégations mensongères qu'il profère à travers les réseaux sociaux.